Salut à tous, de retour pour une nouvelle vidéo avec des jeux à prix abordable pour toute la famille, avec un jeu un peu plus complexe qui est Oriflamme, mais qui a tout de même obtenu l'As d'or du jeu en famille l'année dernière. On commence tout de suite avec Canardage. C'est parti pour Canardage. Canardage, c'est un jeu pour 3 à 6 joueurs à partir de 8 ans pour une partie d'environ 20 minutes. Alors, Canardage, si vous avez une situation conflictuelle avec une personne et que vous voulez la régler à un jeu, je pense que Canardage est le jeu parfait pour cela. C'est un jeu où il va falloir se mettre sur la tronche, tirer sur les canards des adversaires pour que vous soyez le dernier en jeu avec des canards encore en vie. On est sur une mise en place à 4 joueurs. Chaque joueur a la couleur de son canard devant lui pour qu'on se souvienne qui est qui. On a un paquet de cartes avec 5 cartes de chaque couleur dedans et des cartes haut ou qui sont neutres. Voilà. Donc on va révéler tout de suite les 6 premières cartes du paquet. Une carte haut. Maintenant, chaque joueur va avoir 3 cartes actions dans son jeu. Je ne vais pas vous expliquer toutes les cartes actions car il y en a un certain nombre et ça nous prendrait beaucoup de temps. À notre tour de jeu, on va devoir jouer une carte action. Je vais vous en expliquer certaines. La première carte action possible va être de mettre en joue un des canards de la ligne. Donc si c'est mon tour de jouer, c'est moi qui vais choisir sur quel canard je vais mettre ma cible. Et dès l'instant où je vais faire ça, je vais bien sûr m'attirer les foudres de cette personne qui va vouloir se venger en retour. Voilà, c'est un jeu où ça va être que ça. On va embêter ses adversaires qui vont nous le rendre. Et quand un joueur va être éliminé, c'est-à-dire qu'il aura perdu ses 5 canards, il continue de jouer des actions. Donc il faut faire bien sûr attention, c'est un jeu aussi politique où il va falloir dire à cette personne « Tu te souviendras qu'à tel moment, je t'ai pas tiré dessus, donc essaye de me préserver en vie ». Il faut penser à tout ça. Donc moi je vais choisir de mettre en canard en joue le canard vert. C'était mon action. Le canard vert, à son tour de jeu, va avoir 3 cartes actions. Parmi celles-ci, il va pouvoir déplacer la cible, il va pouvoir tirer sur le canard qui est à côté, ou il va pouvoir décaler la file, ou même se placer en dernière position. L'avantage d'être en dernière position, c'est que quand on va décaler tous les canards, cette carte-là va repartir sous la pile. Donc c'est intéressant puisque ça sera le dernier canard à venir en jeu. Voilà pour Canardage, donc un jeu où il va falloir rester en vie, discuter avec ses adversaires pour leur faire comprendre qu'on ne leur fait pas de mal, mais malgré tout, il faudra quand même leur tirer dessus à un moment donné, avec les cartes pan, pour les éliminer et faire en sorte d'être le dernier canard en jeu. Je vais vous montrer quelques cartes spéciales, parce qu'elles sont quand même bien faites, elles sont quand même rigolotes. On a des petits canards dessus, voilà. Je ne vais pas toutes vous les montrer. Donc voilà, vous avez la carte Anjou, qui permet de cibler un canard. Vous avez aussi la possibilité de tirer sur le canard d'un côté. Vous avez aussi la Walking Duck, qui permet de ressusciter un des canards que vous avez perdu. C'est tout pour Canardage. Voilà, tout est dit. Restez en vie, canarder les autres, et faire en sorte qu'ils ne nous le rendent pas trop. Voilà pour Canardage. On continue cette sélection avec Colt Super Express. Alors Colt Super Express, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, c'est la version rapide de Colt Express. Un jeu de plateau qui demande beaucoup plus de temps et qui n'est pas au même prix. Colt Express est un jeu de 15 minutes qui se joue de 3 à 7 joueurs pour des joueurs à partir de 8 ans. Là, cette fois-ci, on est sur un jeu de cartes où l'objectif va être d'être le dernier dans le train. C'est-à-dire il faut être le dernier à être présent dans le train à la fin de la partie. Pour cela, il va falloir programmer des actions. On a 4 actions possibles. Tirer, donc je vais vous montrer les cartes, ça va être plus simple. Tirer sur un joueur, monter ou descendre d'un wagon, avancer, et enfin se retourner. Et oui, parce que les figurines sont orientées dans un sens, bien sûr. Si je décide d'avancer, je vais avancer dans ce sens-là. Mais si je suis orienté dans l'autre sens, je vais avancer dans ce sens-là. Donc les joueurs vont programmer 3 actions. Donc là, je vais le faire assez rapidement pour vous montrer à quoi ressemble un tour de jeu. Donc on va dire que j'ai programmé mes 3 actions. Ce joueur-là a programmé ses 3 actions. Ce joueur-là aussi.
et ce joueur-là aussi. Je suis premier joueur, donc c'est moi qui effectue la première action. Je retourne la première carte. Je me retourne. Bon là, c'est pas très intelligent, mais c'est comme ça. Je me retourne. Le joueur suivant va se retourner également. Le joueur suivant décide de monter. Et le joueur suivant décide de monter aussi. Je vais donc faire ma deuxième action. Je décide d'avancer. Oui, en effet, c'est pas judicieux du tout, mon affaire. Mais bon, c'est pas grave, c'est pour l'exemple. Le joueur violet va décider de monter aussi. Le joueur vert tire. Alors, il tire dans ce sens-là, il tire donc sur le joueur violet. Le joueur violet est donc éjecté sur le wagon suivant et il est couché sur le dos. Il est KO. Le joueur jaune décide de tirer également. Même chose, le joueur vert va se retrouver sur le dos et il va être dans le wagon suivant. Je fais ma dernière action, je monte. Le joueur violet devait tirer, mais comme il est KO, il ne fait que se relever. Le joueur vert devait se retourner, mais du coup, il ne fait que se relever. Et enfin, le joueur jaune se retourne. On a fait nos 3 actions, chacun. Le tour prend fin. On retire le dernier wagon. Donc moi, malheureusement, j'étais dans le dernier wagon. Donc je suis éliminé de la partie. Les autres joueurs vont continuer la partie, vont reprogrammer leurs 3 actions. C'est le dernier joueur dans le train qui remporte la partie. Bien sûr, là on n'a pas eu l'exemple, mais quelquefois on programme les actions avant de commencer le tour, et selon ce qui va se produire dans le tour, eh ben, on ne pourra pas faire l'action qui était prévue, et on va se retrouver dans des situations un petit peu délicates. Ça c'est pour la version de base. Il y a 2 cartes qui vont venir s'ajouter à cette partie. Si on est éjecté du train, on va avoir la carte galop qui va nous permettre de revenir dans le train en première position. Et on a la carte aussi qui permet de riposter. Ça, c'est pour vos parties futures. C'est tout pour Colt Express, donc un jeu très rapide, pardon, Colt Super Express, et non pas Colt Express, puisque c'est la version rapide du jeu. Voilà, rapide, donc le seul défaut, c'est qu'on peut être éliminé assez rapidement, ce qui est mon cas. L'avantage, c'est qu'on rejouera assez rapidement, puisque les parties ne prennent pas plus de 10 minutes. On peut très bien faire plusieurs parties, marquer 1 point par partie. On peut faire par exemple 3 parties, et c'est celui qui remporte le plus de points au bout de 3 parties qui remporte la victoire. Les wagons vont servir dans un certain cas de figure. Imaginons qu'à la fin de la partie, il y ait 2 joueurs qui se retrouvent dans la locomotive, tous les wagons ont déjà été éliminés. C'est le joueur qui possédera le plus de wagons qui remportera la partie. Pour posséder un wagon, il faut être le joueur le plus loin du train quand la manche se termine. Donc là, moi j'étais éliminé. Le joueur suivant, c'était le violet, donc c'est le violet qui remporte le wagon. Voilà pour Colt Express. Donc, encore une fois, un jeu accessible, familial. Si vous aimez vous mettre sur la tronche, ça sera un peu le même esprit que Canardage, avec une mécanique complètement différente. Voilà pour Colt Express. On termine cette sélection avec Oriflamme. Donc Oriflamme, c'est l'As d'or du jeu en famille de l'année dernière. L'As d'or, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la récompense du festival du jeu à Cannes. Donc cette année, c'est Oriflamme qui l'a remporté dans la catégorie famille. C'est un jeu qui se joue de 3 à 5 joueurs, à partir de 10 ans, et qui dure environ 20 minutes. Comme les 2 précédents jeux, Oriflamme, c'est pas un jeu où on va se faire des amis, puisque on va se mettre plusieurs coups fourrés dans la tête, en quelque sorte, et c'est celui qui aura le plus de points d'influence en fin de partie qui remporte la partie. Ça fait beaucoup de mots partie tout ça. Donc, la situation de départ, c'est le roi est mort, différentes familles vont s'affronter pour pouvoir conquérir le trône. Au départ, chaque joueur possède un point d'influence. Chaque joueur possède les mêmes cartes. Ça va être 4 cartes personnages différents, 10 cartes personnages différentes. Au début de la partie, chaque joueur en écarte 3. Il y aura 6 tours de jeu, il y a donc une carte qui ne sera pas jouée au cours de la partie. Oriflamme, sa grosse force, c'est sa mécanique. On ne va pas jouer chacun son tour. On va positionner une carte chacun son tour, mais chaque joueur va jouer dans l'ordre du temps. Je m'explique. Imaginons que je mette une carte ici.
Le joueur suivant va avoir le choix de la mettre soit devant, soit derrière. Donc imaginons qu'il la met ici. Le joueur suivant va avoir le choix de mettre sa carte soit devant, soit derrière. On va passer ensuite à la phase de résolution de ces cartes. Et là, ce n'est pas moi qui vais révéler ma carte en premier, malgré le fait que je sois premier joueur et que c'est moi qui ai mis ma carte en premier. Le joueur qui va révéler sa carte en premier, c'est le joueur qui est situé au début de la file. Il va avoir deux possibilités. Soit il révèle sa carte, soit il décide de ne pas la révéler. S'il ne la révèle pas, il met un petit jeton dessus. Ça veut dire qu'au prochain tour, s'il décide de la révéler, non seulement il appliquera son effet, mais en plus il pourra remporter un jeton. Quel type de cartes on peut avoir dans le paquet? Sans vous les expliquer, on a des cartes qui vont tuer les cartes qui sont à côté. Quand on tue une carte qui est à côté, on remporte des jetons. On a des cartes qui vont tuer n'importe quelle carte de la file. Donc plus on va avoir de cartes, on se dira, lui je peux le tuer, et ainsi de suite. Je vais vous mettre la carte qui tue, c'est le soldat. Mon soldat est révélé, donc je peux tuer une carte qui est à côté, mais en plus mon soldat, il reste dans la file. Ça veut dire qu'au prochain tour, si personne ne l'a tué, il pourra retuer une carte qui est à côté. Et comme ça, jusqu'à ce qu'il soit éliminé. Il se peut qu'à un moment donné, ça soit une de mes cartes qui soit à côté. Et même de l'autre côté. Dans ces cas-là, je suis obligé de tuer une des deux cartes qui est à côté de moi. Oriflamme, c'est donc un jeu où il va falloir placer ses cartes de manière intelligente pour ne pas se faire détruire trop de cartes trop rapidement et ainsi pouvoir marquer un maximum de points. On a des cartes qui tuent, on a des cartes qui permettent de voler des jetons aux copains, aux adversaires, on a des cartes qui permettent de piéger nos adversaires, on a l'embuscade, donc si on se fait tuer notre embuscade, on remporte 4 jetons. Voilà, plein de petites choses, plein de pouvoirs différents, donc au départ ça fait un peu peur parce qu'il y a 10 cartes, donc il y a 10 personnages à se mettre en tête, ça fait beaucoup de choses, mais une fois qu'on commence à y jouer, on a une mécanique très intéressante, très stratégique, où il va falloir décider du placement, de l'action à faire. Est-ce qu'on le fait maintenant? Est-ce qu'on attend? Est-ce qu'on met un jeton dessus? On peut piéger nos adversaires en leur faisant croire qu'on a l'embuscade à tel endroit pour les empêcher de nous la détruire. Ça paraît compliqué, mais ça a quand même gagné l'As d'or famille, donc c'est un jeu assez familial, assez stratégique et qui est vraiment très intéressant. Voilà pour Oriflamme. Voilà pour cette nouvelle sélection de 3 jeux, toujours à un prix très abordable, à moins de 20 €, les 3 sont autour de 15 €. Bon, là on n'est plus dans les jeux coopératifs que j'apprécie tout particulièrement. C'est 3 jeux qui vont permettre l'affrontement. Il faut aimer les jeux d'affrontement, les jeux où il faut tirer sur les autres. Il faut se faire des ennemis, malheureusement. Pas trop, parce que sinon ça se retournera contre nous. Mais on est vraiment dans ce type de jeu-là. Donc si vous aimez ces jeux-là, où il va falloir régler ses comptes autour d'une table à travers un jeu, et foncez, c'est vraiment le style de jeu qu'il vous faut. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, avec cette fois des jeux coopératifs. Et vous avez aussi les anciennes vidéos de la chaîne qui sont présentes, donc les vidéos enfants, les jeux familiaux de différentes, les jeux de cartes, les jeux de dés. N'hésitez pas à consulter ces vidéos pour vous faire une idée. Vous pouvez aussi vous consulter mon site internet, m'envoyer un mail si vous avez besoin. Et n'hésitez pas à vous abonner. Et voilà, salut, à la prochaine!